Good Morning Business. Business Plan. Et 7h44, nous sommes avec Thierry Hulot, le président des entreprises du médicament, le LEM et de Merck France. Bonjour. Bonjour. Alors, on a regardé les chiffres quand même. En 2022, 3747 ruptures de stock de médicaments. Il y a 10 ans, on en comptait seulement 89. On passe de 89 à 3747. Que font les industriels du médicament? Pourquoi autant de ruptures d'approvisionnement? Alors, c'est 3000 tensions. Ouais, quand même. Pour à peu Les gens, près... ils le voient en pharmacie qu'il manque des médicaments. Ah non, mais il y a urgence à agir. Ah oui. Le médicament est en crise. C'est pour ça qu'avec les entreprises du médicament, nous sommes totalement mobilisés. Notre mission, c'est quand un patient a besoin d'un traitement, il l'est. Il n'y a pas débat. Donc, il faut agir. C'est pourquoi, dès la semaine dernière, comme nous nous étions engagés, nous avons présenté un plan d'action pour lutter contre les pénuries. Alors, Enfin, vous demandez d'augmenter les prix, en fait, en quelque sorte, au gouvernement. Non. C'est dans les propositions, j'ai lu. C'est une partie des propositions, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème... C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement, si vous lui dites ça. Le fond du problème. Les causes des pénuries, elles sont connues. Fabriquer un médicament, c'est extrêmement complexe. Un médicament biologique, c'est une centaine d'ingrédients. S'il en manque un, la chaîne s'arrête. Mais c'est un produit de santé publique. Donc il y a énormément de contrôles de qualité pour protéger notre santé. Un médicament envoie environ une centaine de contrôles de qualité par lot de production. Donc s'il y a un grain de sable dans la machine, la production s'arrête. Donc complexe, très réglementé, et dès qu'on veut faire un changement, un dossier réglementaire. En plus de ça, les chaînes de production sont assez fractionnées. Un médicament standard, il y a 10-15 étapes de production. Et pour des produits qui sont sur le marché depuis longtemps, vu que les prix ont baissé, c'est souvent fabriqué à l'étranger, en Asie du Sud-Est, et on n'a pas la visibilité en temps réel quand il y a un grain de sable dans la machine. Donc souvent, quand on apprend qu'il y a une tension d'approvisionnement en France, la cause d'origine, elle a commencé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, j'allais dire loin à l'étranger. Et donc, pour certains médicaments, en effet, le prix de production est proche du prix de vente. Donc là, il y a nécessité d'agir. Mais c'est dans certains cas. Face à tout ça, on a proposé des mesures très simples. Premier paquet de mesures, il faut mieux... C'est pas la liste, le premier paquet de mesures, la liste qui va arriver de médicaments où vraiment on veut définir au niveau européen quelles sont les priorités? Alors, c'est une des mesures phares et clés. Il faut avoir la liste des 200-300 molécules essentielles. Qu'est-ce que j'entends par là? Si cette molécule manque, la vie du patient est en danger, ou sa santé va se détériorer de manière irrémédiable. Alors on va à la liste. Ça, c'est à l'État de le définir. Mais oui, c'est à la communauté scientifique, de dire quels sont les médicaments dont on a de le besoin. définir. Mais quand on aura cette liste, il va falloir aller plus loin. Il va falloir, pour chacune des molécules de cette liste, cartographier la chaîne de production pour identifier les maillons faibles. Et puis là, tous se mettre sur la table, État, investisseurs, entreprises du médicament, et se dire comment on renforce, on protège ce maillon faible. Dans certains cas, il faudra probablement faire des stocks. Dans d'autres, se dire c'est une production qu'on veut rapatrier en Europe ou en France. Et là, vraiment être dans l'action, molécule par molécule. Alors justement, hier, il y a eu des annonces de relocalisation en France de médicaments. Alors est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Pourquoi ceux-là? Pourquoi pas les autres? Pfizer qui a annoncé un demi-milliard quand même d'investissement. GSK, le britannique, 400 millions pour notamment fabriquer de la ventoline, un médicament contre l'asthme. Une biotech aussi italienne, elle s'appelle Sapio, avec une extension d'activité. Comme quoi, notre territoire est attractif, manifestement. Oui. Mais regardons l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Il y a 10 ans, la France était le premier producteur de médicaments en Europe. Ouais. Aujourd'hui, on est 5e. Aujourd'hui, 80% des principes actifs, des molécules actives, sont produites en Asie du Sud-Est. Il y a 300 molécules indispensables, 3000 molécules à disposition des patients sous 14 000 présentations pharmaceutiques différentes. Donc des annonces comme celle d'hier, il va en falloir beaucoup. Ça, c'est votre boulot. C'est-à-dire, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui ont délocalisé en Asie du Sud-Est et qui on vous dit qu'il y a 14 000 référencements différents, qui ont multiplié les référencements dans un contexte de concurrence qui est saine d'ailleurs. Hein. Mais qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics pour revenir en arrière? C'est quoi l'idée? Il y a plusieurs choses.
On est dans un modèle où quand un médicament est hors brevet et mature, Ouais. on baisse son prix C'est ça. régulièrement. On fait ça depuis une quinzaine d'années. Et sur certains produits, le prix de vente est quasiment au prix de fabrication. Il y a Donc c'est plus la de modèle politique économique. française du médicament qui a fait que ça vous a obligé à les produire ailleurs. C'est ça le... Pas que française. On l'observe au niveau européen. Ce qui se passe de très particulier en France, c'est qu'on a parmi les prix les plus bas d'Europe. Donc ça aggrave la situation. C'est un facteur d'aggravation. Donc on a désindustrialisé quasiment volontairement. On a globalement désindustrialisé la France. Je pense que ce n'est pas un mystère. Maintenant, il faut se mettre autour de la table et se dire quelles molécules on souhaite rapatrier, comment on le fait, à quel rythme, comment on s'aligne avec nos voisins européens, et puis aussi comment on simplifie le paysage réglementaire. Prenons un exemple. Cet hiver, on a tous souffert de médicaments en rupture dans nos pharmacies. Et oui. Bien souvent, le produit était disponible en Italie ou en Allemagne. Nos amis italiens, allemands nous auraient volontiers envoyé des boîtes pour régler le problème. La boîte, elle n'a pas le même nombre de comprimés, elle n'a pas la même notice, elle n'est pas dans la même langue, elle n'a pas les mêmes logos réglementaires. Donc c'est une barrière aux échanges au sein de l'Europe. Donc pour ces 300 molécules indispensables, ayons un packaging unique pour l'Europe. Ça, c'est simple à mettre en place, ça réglera une partie des problèmes. Merci beaucoup.